Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelle grâce de nous retrouver encore pour ce moment. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, chers enfants, soyez bénis. Chers parents, nous vous saluons. Vous êtes à votre émission Écodim ma lumière dans le confinement. Nous sommes à notre 4e rencontre et avant toute chose, commencez par la prière pour recommander ce moment à notre Seigneur afin que tout ce plateau soit rempli du Saint-Esprit. Pour cela, je vais demander au pasteur Kofi qui est avec nous de prier pour chacun de nous. Je vais demander aux enfants qui nous suivent, nous allons nous tenir debout et étant chez vous à la maison, vous allez vous tenir debout avec nous et nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous te prions afin que ce moment que nous allons passer devant toi, que toi-même tu nous conduis, que toi-même tu nous orientes, que véritablement tu nous parles, Seigneur, et que les enseignements que nous allons recevoir, Seigneur, venant de toi, nous instruisent afin d'aller de l'avant, Seigneur. Amen. Nous, en tant que, Seigneur, tes enfants, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Instruis nos cœurs, donne-nous d'être disposés afin de recevoir le message qu'il nous faut par la puissance de ton esprit, Seigneur. Sois béni, car tu nous conduis, sois béni, parce que ton nom est glorifié. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on peut s'asseoir. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons passer à un chant que je vais laisser Moni taper, entonner. Le chant, c'est « Je m'en allais ». Voilà, les enfants, nous chantons. Les adolescents, voilà, on se laisse entraîner, plein de vie. Nous chantons avec plein de vie parce que nous sommes dans le confinement. Nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et la lumière vient pour nous éclairer, la lumière Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, voilà, donc Jésus. on chante avec plein de vie. Je le suivrai toute ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Mais j'ai décidé de suivre toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. J'ai décidé de le suivre toute ma vie. Le Seigneur Jésus Il m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. C'est ma décision. Le Seigneur Jésus m'a sauvé, je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Béni sois-tu Seigneur, Voilà. que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci pour ta fidélité. Alléluia. J'ai avec moi aujourd'hui à ce moment, pour présenter ce moment, Moni Tapé qui vient de nous donner les chants tout à l'heure. Nous avons aussi
J'ai à ma droite Moni Yoro Luc, notre fidèle compagnon. Que Dieu te bénisse, Prési. Merci. Et nous avons notre inséparable pasteur, notre bien-aimé, le pasteur Kofi, qui est aussi avec nous. Et nous avons une surprise, une merveilleuse surprise pour dire que ce n'est pas l'affaire des moniteurs seulement, c'est l'affaire des familles, des familles. Et nous avons reçu des enfants ici à la 2e édition. Nous avons cette fois-ci une famille. Et je vais laisser la latitude à Moni Tapé de présenter la famille qui est avec nous. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà, donc nous accueillons, nous saluons la famille Conan. Voilà, la famille Conan, on les salue, on les applaudit. Voilà, très bien. Donc la maman Conan Stéphanie, qui va nous faire un joli sourire comme d'habitude. Voilà, Conan Johan. Johan, salut, tes copains. Voilà, Conan Souraïlé. Adassa. Voilà, Conan Adassa. Voilà. Okay. Voilà, donc nous recevons la famille Conan. C'est la toute première famille qui était courageuse, qui se jette à l'eau, vraiment. Super. Voilà, super. Ils sont lancés dans le défi à fond et on bénit le Seigneur pour cela. Voilà. Donc, avec eux, nous allons en savoir un peu plus. Voilà les enfants Conan. Vous allez bien? Les enfants Conan, on voudrait avoir votre témoignage sur la façon dont vous avez appris le défi. Comment vous avez appris le défi? Oui, j'ai appris le défi lors de l'émission marinaire et le confinement. D'accord. Moi aussi, j'ai appris le défi au cours de l'émission marinaire dans le confinement. D'accord. Et quel effet ça produit en vous? D'abord, le défi, c'était quoi? C'était lequel? C'était de lire la Bible intégralement. Et donc, quels étaient les livres que vous devriez lire? Nombre et Deutéronome. Bon, au début, c'était Genèse, Exode et Lévitique. Ok, d'accord. Et donc, quel effet ça produit en vous? Parce qu'il y avait quand même 117 chapitres à lire en une semaine. Oui. Alors, quel effet ça produit en vous? Bon, moi j'étais joyeuse. C'était joyeuse, d'accord. Et Johan? Au début, je n'étais pas enthousiaste. Tu n'étais pas enthousiaste? Oui. Comment ça se fait? À cause de la télévision. Est-ce qu'on peut dire? La télévision. À cause de la télévision. Donc, tu as dû sacrifier la télévision. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Ah, d'accord. Donc, tu as quand même essayé de lire et après, tu as pris plaisir au défi. C'est très bien. Et puis, donc, comment ça s'est passé alors pour réussir? Comment vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Comment vous vous êtes organisé pour réussir à lire les 117 chapitres en une semaine? Une super organisation. Maman Stéphanie, c'est toi qui as fait tout ça ou bien c'est... Ce sont eux-mêmes. Waouh, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, dis donc, waouh, franchement, c'est impressionnant. Donc, vous avez réussi à relever le premier défi, c'est-à-dire lire Genèse, Exode, Lévitique. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez appris concernant Dieu? J'ai appris que Dieu est bon. Il est saint. Il est amour. D'accord. Et qu'il prend soin de ses enfants. Ah, Dieu est bon, il est saint, il est amour, il prend soin de ses enfants. Ça, c'est ce que Johan a retenu. Souralé? Bon, moi j'ai appris de nouvelles choses. Je ne savais pas que c'est Dieu qui avait envoyé la confusion lors de la construction de la tour de Babel. Ok. D'accord. Avant aussi, je ne lisais pas trop la Bible. Maintenant, j'ai pu lire la Bible. Ok, d'accord, c'est très bien. Et donc, par rapport à Dieu lui-même, qu'est-ce que tu as appris par rapport à Dieu? Qu'est-ce que ces lectures-là t'ont révélé sur la nature de Dieu?
il ne faut pas inciter la colère de Dieu, comme le peuple d'Israël l'a fait lorsqu'ils ont murmuré qu'ils n'avaient pas de viande. Uh-huh. Et puis, Dieu est bon, il est vrai. C'est vrai qu'il est bon, mais il punit et châtie ceux qui le désobéissent. Qui lui désobéissent. Ah, d'accord. Mhm. Vous avez entendu, hein. C'est pas nous qui avons dit, c'est dans la Bible qu'elle a pris cela. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères et sœurs en Christ, vos amis du département enfants qui peut-être se disaient, bon, mais tiens, c'est trop, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'encourage mes amis, mes frères et sœurs à aimer, à lire et à mettre en pratique, sans se priver de certaines choses. Ah non, ça là, vraiment, on ne peut pas laisser ça comme ça. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, Jésus, oh. Non, mais c'est fantastique. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il faut pouvoir renoncer à certaines choses pour donner la place que Dieu mérite dans la vie. Et vraiment, je vous assure que le défi, ce n'était que pour lire une lecture suivie, vraiment dans un premier temps. Et j'ai constaté avec les enfants Conan, ils avaient des cahiers. Donc, je n'ai rien compris. Je regarde dans les cahiers, ce sont les résumés des livres. Parlez-nous un peu de cela, des livres, des chapitres qu'ils ont lus. Et ça ne faisait pas partie du défi, mais vous, en plus des 117 livres, vous avez ajouté des 117 chapitres. Oui, parce qu'à la fin, on se perd un livre, chapitre, verset et tout ça. Mais bon, voilà, on retombe sur nos pieds. C'est 117 chapitres. Voilà. Donc, avec les 117 chapitres, vous avez pu quand même faire des résumés. Comment ça s'est passé? Comment l'idée est-elle venue? Et puis, comment vous avez réussi cela? Bon, moi, j'arrive pas j'oublie vite. Donc, j'ai décidé de faire les résumés de chaque chapitre. C'est comme ça qu'on a fait le mois de Non, elle a décidé vraiment de nous bluffer, quoi. Franchement, là. Oui, d'accord, Johan? Tu as suivi ta grande sœur ou... Moni a suivi ma grande sœur. Super. Donc, il ne faudrait pas que... Voilà, donc c'est très bien. Et au départ, vous avez dit qu'il y avait une petite compétition. Soralette, tu étais obligé d'étudier les matins. Donc, voilà, Johan, il gagnait de l'avance sur toi. Et puis, à un moment donné, vous avez réussi à coordonner vos actions. Vous voulez raconter vous-même ou j'ai bien raconté? D'accord. Voilà, donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu d'un livre de votre choix. Un livre de votre choix. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Dans le livre de Nom que Moïse a plusieurs qualités. Ok. Il a une intimité avec Dieu. Mhm, Il est intercesseur mhm. et il est un modèle pour son peuple. Bon, vraiment. Les qualités de Moïse, on reprend. Intercesseur, intimité avec Dieu, et puis il est un modèle. Vraiment. Sourale. Moi, j'ai retenu dans le livre de Deutéronome que le bonheur auquel nous aspirons, nous le trouvons dans l'obéissance de Dieu, de l'Éternel notre Dieu. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille Conan? Vraiment, je ne sais pas si... Vraiment, gloire à Dieu. Et la petite Conan n'est pas restée voilà, Adassa. Adassa, tu as fait... Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Un dessin, un coloriage. Montre ton coloriage. Voilà. Donc, Adassa, elle a fait un coloriage de quel personnage? C'était le personnage de Balaam. Voilà, c'était la question pour le... Son moniteur va l'aider. Balaam. Voilà, vous avez bien montré son coloriage.
Voilà, et coloris, très bien. Voilà, c'est très bien. Avec un petit résumé en dessous. Vraiment, la famille Conan, on ne cesserait. On n'aura pas suffisamment de mots pour vous dire merci. Nous sommes très émerveillés et nous voulons que le Seigneur vous bénisse davantage et que vraiment toutes les bénédictions qui se rattachent à la lecture de la parole de Dieu vraiment ne manquent point dans votre maison et que le Seigneur continue de vous encourager à lire sa parole. Amen. 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 Merci beaucoup, Moni Tapé, pour ces questions et merci à la famille Conan pour leur intervention. Merci beaucoup parce que vous nous montrez que le défi est à relever et on peut le relever comme vous l'avez fait. Que Dieu vous bénisse. En même temps, comme vous l'avez dit, pour ceux qui pensent que c'est quelque chose de trop difficile, ce n'est pas difficile si on s'y met, si on se prive de certaines choses comme la télévision, comme Internet et autres, on peut se mettre à la lecture de la parole de Dieu et puis y arriver. On peut aller même au-delà. Madame Tapé disait quelque chose tout à l'heure en ce qui concerne les personnes qui ont la boulimie. Voilà, c'est ça. Cette expression. Voilà. Donc, si tu as envie de manger beaucoup, puisque le Seigneur nous présente la parole comme de la nourriture. Hein, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole. Voilà. Donc, du coup, la parole est mise au même rang que la nourriture. Alors, donc, si tu es boulimique, fais-toi plaisir et puis avance dans la connaissance de ton Dieu. Maman, Conan, vous voulez dire quelque chose pour la fin avec les témoignages de Conan? Merci, moi. Je voulais encourager les enfants, les familles. C'est vrai, ce n'est pas facile. Voilà, mais en tout cas, il faut essayer. Parce que être en contact avec la parole de Dieu, ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Et je demande aux parents d'encourager les enfants, en tout cas, pour vraiment lire la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, à l'église, on vient, on nous donne des éléments, mais en le lisant, on arrive à vraiment connaître les détails en ce qui concerne les histoires de chaque, de Moïse, comme on appelle, Jacob, de Noé, de chaque personne. De chaque personnage de la Bible. Et que le Seigneur vraiment nous fortifie. Amen. 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 Merci, maman. Merci. Et je voudrais dire aussi aux parents, aux moniteurs, à tout chacun, les adultes qui sont autour des enfants. Vous avez vu les enfants, ça fait peur. Hein? C'est-à-dire que quand l'école du dimanche va reprendre, là, le réveil spirituel qu'il y aura, les causeries, hein? En tout cas, que chacun se prépare, que chacun lise la Bible pour qu'on soit à la hauteur, hein, du débat avec les enfants. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Moni Tapé. Merci aussi à la famille Conan. Nous allons continuer. Le samedi dernier, nous avons, pour permettre aux lecteurs de se retrouver, nous avons posé quelques questions en ce qui concerne les livres de Nombre et Deutéronome. Et ces questions-là, il y avait la première question. Moïse a envoyé des espions dans un pays et on devait donner le nombre de ces espions et puis le pays. Voilà. Et ce texte, vous pouvez le trouver dans Nombre, chapitre 13, à partir du verset 1. Il y avait 12 espions et le pays, c'est Canaan. Il y avait aussi un homme à qui son animal a parlé. Et l'animal en question, c'est une ânesse. Et l'homme en question, c'est Balaam, à qui Dieu... qui devait aller maudire Israël, mais Dieu lui a dit de ne pas maudire Israël. Donc c'est Balaam. Et là se trouve dans Nombre chapitre 22, le verset 28. Dieu a fait mourir Moïse
Et Dieu a fait mourir Moïse, et cela se trouve dans Deutéronome chapitre 34, le verset 5. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à notre autre rubrique, les livres que nous avons lus, c'est-à-dire Nombre et Deutéronome. Moni Tapé et Moni Yoro, en 2 minutes, vous allez nous faire un résumé de ces livres-là. On va commencer par les livres de Nombre avec Moni Tapé. D'accord. Donc, on va chanter avec les enfants. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Son précieux Son livre. précieux livre Est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit. Quand on y croit, Il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Allez, chacun balance sa C'est Bible. merveilleux. C'est merveilleux Que Dieu fait. que Dieu fait. Son précieux Son livre précieux livre est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit. Quand on y croit, Il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Voilà, je crois que la Bible est vraie. Le livre de Nombre, il y a tellement de choses à dire, mais on va retenir juste quelques notions qui se dégagent de ce livre-là. Il faut reconnaître que le livre de Nombre fait partie des 5 livres de Moïse qui sont appelés le Pentateuque. Et donc, le livre de Nombre contient des messages universels, des messages qui traversent le temps, vu qu'il rappelle aux croyants la lutte spirituelle dans laquelle ils sont engagés. Vous voyez que l'une des luttes qui m'a marqué dans le livre de Nombre, c'était vraiment comment Balak a juste vu que le peuple est venu, que ce peuple était nombreux, il a trouvé envahissant, il est allé voir un prêtre qui s'appelle Balaam là, et il a demandé que Balaam fasse cet autel pour venir réclamer de la part de Dieu qu'il maudisse ce peuple-là, pour que ce peuple, pour rien comme ça. Et Balaam aussi s'est levé, il s'est mis à le faire, et fort heureusement, Dieu n'a pas marché dans cette combine-là, Dieu n'a pas voulu maudire le peuple. Donc, c'est un livre qui nous montre que nous sommes engagés dans une lutte spirituelle et que nous devons nous attacher à notre Dieu. C'est le livre du service et de la marche du peuple de Dieu. Le livre de Nombre couvre la période située entre le moment où les Israélites reçurent la loi, c'est-à-dire avec Exode et Lévitique, et leur préparation à rentrer dans la terre promise en Deutéronome et Josué, Deutéronome que nous avons lu à lire cette semaine et Josué qu'on aura à lire la semaine prochaine. Les versets clés. Alors le verset moi qui m'a marqué vraiment, c'est cette parole-là. Et je voudrais que tout au long de la semaine prochaine, on s'échange, on ne dit plus bonjour, bonsoir, mais qu'on dise que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nombre 6, versets 24 à 26. Et si on veut ajouter à Jean 14, on va dire qu'il te donne sa paix. Amen. Voilà, donc Amen. je pense que ça pourra suffire pour... il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas... L'essentiel est dit. Voilà, pour ce jour, on va retenir ce peu. Merci beaucoup, Moni Tapé. En tout cas, un résumé succinct et plein de sens, plein surtout de grâce et de bénédiction. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part. Que Dieu me bénisse. Amen. Amen. Ah, donc, chacun se dit ça, que Dieu me bénisse. Amen. Voilà, Moni Yoro, pour en 2 minutes, pour le livre de Deutéronome.
Voilà, chers petits amis, chères familles, nous voulons encore vous saluer. Voilà, il faut dire que le livre de Deutéronome a été écrit donc par Moïse, il a donc l'auteur, et il faut dire que une nouvelle génération est née. C'est des Israélites. Et ces personnes-là n'étaient pas, on va dire, au départ des choses. Voilà. Et dans ce passage-là, pardon, dans ce résumé que nous faisons, nous notons qu'il avait été commandé aux Israélites de se rappeler de 4 choses. 4 choses précises. À savoir, la fidélité des dieux. La sainteté des dieux. Ça, c'est la deuxième. Les bénédictions des dieux et les avertissements des dieux. Moïse sait que il va mourir. Dieu le lui a dit. Il ne va pas entrer à Canaan. Et donc Moïse ne se fâche pas, il n'est pas en colère. Moïse prépare en tant que guide, en tant qu'homme de Dieu. Moïse apporte des conseils pour que cette génération puisse entrer dans le pays bourru. Et l'un des versets qui m'a beaucoup marqué et que j'appelle verset clé, c'est ce verset-là, extrait de Deutéronome chapitre 4 au verset 2. Il dit, vous n'ajouterez rien, parlant de la parole de Dieu, vous n'ajoutez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en reprocherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 4, chapitre 2. Voilà. Verset 2, pardon. Deutéronome 4, verset 2. Ce passage-là montre l'importance de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et juste pour terminer, une application à notre vie. Excusez-moi, je me rapproche de mon élément. C'est de montrer l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Elle contient les vérités de Dieu. À travers la parole de Dieu, Dieu nous donne des avertissements. Dieu nous donne des conseils. Et il dit que si nous voulons réussir, et il le commande à Josué, nous allons le voir dans d'autres passages, il dit à Josué, médite celui de la loi, jour tenu, afin que tu puisses réussir dans ta entreprise. Soyez bénis. Amen. Et que Dieu nous donne de faire une bonne lecture. Merci beaucoup, Moni Yoro. Merci pour ton intervention, merci pour le résumé et merci pour le verset clé. Nous avons retenu pour cette semaine un verset clé que nous avions voulu partager, que Mme Tapé a donné tout à l'heure, Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Et ce verset-là, nous voulons que ce soit le verset de la semaine. Je voudrais profiter de ces instants pour présenter les prochains livres. Nous tirons allègrement vers la fin de notre émission. Les prochains livres, le prochain défi, nous avons Josué qui a 24 chapitres. Nous avons Juge 21 chapitres et le livre de Ruth qui a 4 chapitres. Donc notre défi de cette semaine, c'est-à-dire du samedi au vendredi, c'est 49 chapitres pour 3 livres. Et donc, à notre lecture, à nos Bibles et à nous le défi. Aussi, nous allons... Je voulais quand même ajouter un petit quelque chose au livre de Deutéronome, parce que pendant qu'on a lu les 5 livres de Moïse, on a vu quand même que Dieu avait le cœur qui était tout attristé au sujet de ses enfants, et vraiment on a senti la frustration de Dieu, on a senti que Dieu souhaitait vraiment que son peuple puisse l'aimer. Et donc je voudrais aussi lire ces passages-là. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur le poteau de ta maison et sur les montants de tes portes. Alléluia. Vraiment, ça méritait quand même qu'on en parle. Merci, Moni Tapé. Et ce texte est tiré de Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 8. Verset 9, pardon. Voilà, du verset 4 au verset 9. Merci beaucoup, Moni Tapé. C'est vraiment un texte merveilleux qui fait du bien. Pasteur Kofi, mais Ok. nous allons avoir un temps de prière avec tout ce que nous venons de voir. Nous allons, chers enfants, nous allons prier ensemble par rapport aux 2 livres que vous avez lus. Et dans ces 2 livres, ils nous parlent de consécration, ils nous parlent d'intercession et ils nous parlent d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et en tant que des enfants, c'est vrai, quand vous êtes nés, vos parents vous ont présenté à Dieu. Mais la consécration, elle est individuelle. C'est-à-dire, toi, étant à la maison avec les parents, tu dois prendre la décision de consacrer ta vie à Dieu. C'est-à-dire, dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et consacrer sa vie à Dieu, c'est de marcher dans la sainteté, ne plus faire comme les choses de ce monde, comme les hommes vivent, comme les enfants vivent dans ce monde. Et aujourd'hui, quand vous regardez des dessins animés, dans les dessins animés, on parle beaucoup de magie et de magie. Mais plusieurs enfants veulent être des magiciens. Mais dans le livre de Deutéronome, de Nombre et de Deutéronome, la Bible interdit tout ce qui est magie. Et c'est pour cela, tu vas prier ensemble avec moi, afin que le Seigneur puisse t'aider à lui consacrer ta vie, afin que le Seigneur puisse t'utiliser comme modèle chez toi à la maison, afin que le nom du Seigneur soit glorifié, parce que le Seigneur a besoin de toi en tant qu'un enfant. Le Seigneur a besoin de toi pour que son nom soit glorifié. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Tu vas te tenir debout, étant à la maison, et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que le Seigneur t'aide afin que ta vie lui soit consacrée. Que tu puisses consacrer ta vie au Seigneur afin que tu sois un modèle pour tes parents, un modèle pour tes amis, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et en même temps, demande au Saint-Esprit de venir te fortifier, de venir créer en toi une vie zélée pour la gloire du Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Éternel, je veux bénir ton nom. Tu es le Dieu vivant qui agit. Je veux invoquer ton nom, Seigneur. Seigneur, pour ton enfant qui a besoin de toi. Seigneur, pour ton enfant qui a besoin d'une vie consacrée. Je te prie, Saint-Esprit, de venir visiter sa vie. Parce qu'il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi. Tu veux l'utiliser. Tu veux l'utiliser pour glorifier ton nom. Tu veux l'utiliser pour, au roi des rois, parler de toi. Tu veux l'utiliser pour t'honorer, Seigneur. Seigneur, Moïse, Seigneur, a eu une vie consacrée. C'est toi qui as choisi Moïse. Et Seigneur, c'est toi qui choisis, Seigneur, ton enfant. C'est toi qui choisis, Seigneur, ta fille, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de répandre ta puissance, Seigneur, dans sa vie et dans ta main, et apporte dans son cœur la vie de Dieu. Saint-Esprit soit présent en lui. Seigneur, fortifie-le, régénère-le, Seigneur, que la vie de Dieu soit manifeste en lui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes tenus par le temps et continuons de prier. Ce moment, ce n'est qu'une introduction de ce que vous devez faire à la maison. Vous devez chercher, prier, crier à l'Éternel, chercher à ce que Dieu vous remplisse véritablement. Merci beaucoup au pasteur Kofi pour sa présence et sa disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci pour votre assistance continuelle auprès de nous et auprès des enfants. Merci Moni Tapé. Merci, je le dis toujours, pour ton dynamisme. Merci, que Dieu te bénisse. Même si tu n'aimes pas qu'on le dise, je le dis quand même. Dieu te bénisse. Président, Moni, directeur, merci aussi pour ta disponibilité. La famille Conan, nous voulons vous dire merci pour votre présence active et bénie, parce que vous nous avez bénis au travers de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse véritablement et que au retour à la maison, cette flamme, que vous la continuez et que le Seigneur vous rémunère selon ce qu'il a promis dans sa parole. Il n'est pas injuste pour laisser non rémunérer celui qui agit en sa faveur. Que Dieu vous bénisse, famille Conan. Il y a Moni Tapé qui va lancer le dernier appel et puis nous allons terminer. Oui, voilà, chers enfants, ce moment est le vôtre. Normalement, c'est vous qui devez l'animer. Voilà. Donc, le samedi prochain, on voudrait voir d'autres enfants sur le plateau et petit à petit que les moniteurs, nous puissions nous éclipser pour que ce soit vous qui... Voilà. On a fait... comment on appelle? Ecodim TV. Voilà, de Noël au département enfants où on avait animé des plateaux télévisés. Voilà que maintenant, le Seigneur a permis cela. Et donc, il faudrait que vous veniez pour les animer pour de vrai. Voilà. Et donc, nous attendons les parents pour ne pas que... qu'ils soient timides, que les enfants ne soient pas timides, mais qu'ils viennent pour prendre leur place. C'est à eux d'être ici, c'est à eux de faire l'animation, c'est à eux de savoir, voilà, c'est pas sorcier, vos amis ont réussi et nous pensons que vous pouvez le faire aussi. Donc, nous vous attendons sur la plateforme la famille Ecodim Adekokodi pour que vous décliniez vos identités pour le passage du samedi prochain. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Merci beaucoup, Moni Tapé. Nous allons terminer par la prière et je vais demander à maman Conan Stéphanie qui va terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons bénir ton nom pour ce temps que tu as permis. Seigneur, tu avais quelque chose à nous dire et je sais que tu as fait du bien à nos cœurs. Nous te célébrons et nous te rendons gloire. Merci d'aider chacun de nous, Seigneur, afin que Dieu de gloire, nous prenons à cœur, Seigneur, oh Dieu, ce qui est en train d'être fait. Que chaque famille s'investisse, oh Dieu Tout-Puissant, et que Dieu de gloire, nos enfants puissent encore apprendre auprès de ta parole, Seigneur. Aide chaque famille éternelle. Maintenant, oh Dieu, prends soin de nous, garde-nous cette nouvelle semaine qui va commencer et permets que Dieu de gloire, le défi soit relevé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et à samedi prochain. Je rappelle les livres, c'est Josué, Juge et Ruth. Lundi, son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, il me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, tu grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me